filles, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mode. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les tendances printemps-été 2020 dans mes magasins préférés. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil chez Zara, Bershka, Stradivarius et Pull&Bear. Vous êtes prêtes? Allez, on y va! Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sabrina Lopez. Je suis une shopping addict, une acheteuse compulsive et une passionnée de mode depuis que je suis toute petite. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram sur lequel je partage quasiment tous les jours mes tenues, des looks et des inspirations mode. Donc si vous ne savez jamais quoi mettre et que vous êtes en manque d'inspiration, surtout n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, je suis sûre que ça vous aidera. D'ailleurs les filles, dites-moi en commentaire si vous me suivez déjà sur Instagram et depuis quand. Bon, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je commence à en avoir marre du mauvais temps, du froid, de la pluie. Je n'ai plus envie de porter de gros pulls, j'ai envie de couleurs, de fleurs, enfin, j'ai envie d'été, quoi. Donc là, je prépare mes petits paniers pour mes looks de printemps, donc je passe mon temps à rajouter des choses et à enlever des articles. Je prépare aussi mon vide dressing de fin d'hiver, comme je fais tous les ans, histoire de faire de la place dans les armoires pour accueillir les nouveaux articles achetés. Donc cette saison, il y a vraiment à boire et à manger. J'adhère pas à toutes les tendances, mais on va les parcourir ensemble. Alors, on commence par la base, les couleurs. On va retrouver le noir qui sera toujours autant présent, même s'il s'agit du printemps-été. On retrouve bien évidemment le blanc, les tons neutres, le beige, le nude. Il y aura beaucoup de bleu également, mais on va surtout le retrouver sur le jeans. Et pour mon plus grand bonheur, on va retrouver beaucoup de rose. Je suis trop heureuse. Il y aura vraiment toutes les déclinaisons de rose, que ce soit du fuchsia, du rose bonbon ou du mauve. C'est la grande tendance des looks monochromes. On va avoir des total looks black, white, mais aussi rose, orange, enfin de toutes les couleurs. On va aussi beaucoup voir des looks monochromes bleus, mais surtout dans des looks total denim par exemple. Comme tous les ans, on retrouvera aussi beaucoup d'imprimés, mais je dirais que la star des imprimés cette année, c'est le petit pois, le polka dot, appelez-le comme vous voulez. Il sera décliné vraiment dans de nombreuses couleurs, mais la prédominance sera au noir et au blanc. Le deuxième imprimé à la mode, c'est le fleuri. On l'avait un petit peu perdu l'année passée, mais cette année, il y en aura beaucoup pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Donc vous pouvez ressortir toutes vos pièces fleuries que vous avez dans votre dressing et que vous n'avez pas porté l'année passée. Cette année, c'est à la mode. On retrouvera aussi du ligné, style marin, et aussi du carreau, mais plus sur des survêtements, des surchemises, des manteaux. Point de vue des matières, je dirais qu'il y a trois matières qui seront dominantes. Premièrement, le cuir. Il y aura énormément de cuir décliné à toutes les sauces, des petites jupes, des shorts, des robes. Mais personnellement, je ne sais pas si à 30-40 degrés, j'aurais envie de porter du cuir. Donc je ne suis pas sûre d'adhérer à cette mode jusqu'au bout de l'été. La deuxième matière très présente, ce sera le jeans. C'est vraiment cet esprit des années 90 qui nous revient. On va le retrouver partout. On peut mélanger les couleurs du jeans clair avec du jeans foncé. Il n'y a pas de problème du moment que vous fassiez des total looks. Il y aura encore beaucoup de satin. L'année passée, on a adoré porter ces jupes hyper fluides qui arrivaient bas du genou. Et bien cette année, il y en aura encore. Il y aura aussi beaucoup de petits tops et des robes également. Et je pense que je vais beaucoup porter d'articles en satin cet été parce que je trouve que c'est une matière hyper élégante et agréable à porter. La tendance totale pour moi sera le carré de soie ou le petit foulard en satin. Personnellement, j'ai déjà adopté cet accessoire-là que je compte porter soit en ceinture, soit au niveau du bras comme petit bracelet, de la tête ou encore au niveau du cou. Ce sera vraiment l'accessoire à avoir. On va encore retrouver du tweed. Personnellement, j'adore cette matière. Je trouve franchement que c'est hyper élégant. Et on va aussi retrouver beaucoup de drapés, surtout au niveau des jupes et au niveau des robes. J'aime vraiment beaucoup l'effet que ça donne, que ce soit en cuir ou bien en tissu plus léger. Et par contre, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un petit astuce camouflage parce qu'on voit pas du tout les bourrelets avec tous ces drapés. Au niveau des pièces que vous devez absolument avoir, il y a le costume, le tailleur. Il nous vient tout droit des années 70. Il est vraiment décliné sous toutes ses formes. Vous aurez des jupes, des pantalons, mais aussi des shorts et des bermudas. On le voit beaucoup porter avec des petites pièces de lingerie en fait, donc avec des petits corsets ou des soutiens à dentelle, mais franchement, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème de porter avec soit un petit bas
basique près du corps, ou même encore un t-shirt qui soit, voyez, un basique, un t-shirt blanc pour donner un petit look un peu plus casual. Dans le même esprit, on va retrouver beaucoup de robes blazer. Personnellement, moi j'aime beaucoup les porter avec une chemise bien oversize en dessous et ceinturée pour bien définir ma taille. Mais vous pouvez aussi très bien choisir de la porter sans rien en dessous. Au niveau des pantalons, ce sera vraiment la tendance de porter des pantalons larges. Vous aurez vraiment le choix parmi les coupes. Vous avez des coupes ballon, des coupes mom fit, mais je dirais que la coupe à la mode, la coupe phare dont tout le monde va parler cet été, c'est la coupe slouchy. Bon, j'ai dû interrompre ma vidéo parce que j'avais rendez-vous pour faire mes ongles. Donc j'ai été changer la couleur. J'ai choisi ce rouge brique. Donc c'est un rouge avec une petite touche d'orange dedans. Je trouve vraiment que c'est une super chouette couleur. Donc je suis trop contente. Bon, allez, on continue. Qui dit printemps-été dit voyage. Donc vous avez absolument besoin d'un travel outfit. Et ça tombe bien parce que c'est la mode des joggers. On est vraiment sur des total looks assez relax, confortables avec des gros pulls au-dessus et le pantalon de jogging en dessous. Personnellement, je préfère les couleurs claires, donc je choisis en général du gris, du blanc et du beige. Je suis un petit peu moins fan des couleurs foncées telles que le noir et le kaki, mais ça c'est vraiment une question de goût. Une autre tendance, ce sont les blouses bouffantes. L'année passée, on en a vu quelques-unes avec des manches assez bouffantes, mais c'était plutôt discret. Cette année, on se lâche complètement. On va en retrouver dans toutes les matières. On aura des belles broderies anglaises, des plumes, des volants, vraiment de tout, et aussi de l'organza. L'organza, vous voyez cette fameuse matière toute transparente, mais qui donne cet aspect un petit peu de volume. Ça, j'adore, c'est hyper classe. Et point de vue de la couleur, moi c'est le blanc que j'adore. Je peux en avoir plusieurs, que ce soit en broderie, en volant. La blouse blanche, c'est vraiment le must-have. Vous allez les porter, mais vraiment beaucoup. Mais alors, ce que j'adore, mais par-dessus tout, ce sont les ensembles coordonnés. Cette année, on a de la chance, il y en a partout. J'adore ça, vous voyez, le petit top assorti à la jupe ou au pantalon, vraiment avec le même motif, les mêmes couleurs, c'est canon. Au niveau des chaussures, la première tendance, c'est la botte de cow-boy. Il y en a, mais de toutes les couleurs, même en blanc. On dit souvent, oh, la botte blanche, c'est un petit fashion faux pas, mais là, pas du tout. Simplement, si je peux vous donner un petit conseil, c'est de bien choisir votre matière, que ce soit pas trop sky pour que ça fasse fake, ça on n'aime pas trop, mais par contre vous pouvez tout à fait partir sur du blanc cassé, il n'y a aucun problème. Alors la deuxième tendance chaussures, c'est la mule, on en voit partout, j'adore. Elle va être déclinée dans toutes les couleurs, il y en a des magnifiques en couleur pastel, je vous les montre là, celles viennent de chez Stradivarius, mais elles sont canon. Ce que moi j'adore par-dessus tout, c'est cet effet matelassé, vous voyez, donc avec des tresses ou encore un peu cet effet Chanel. J'aime vraiment beaucoup. Voilà les filles, on a fait un petit tour des tendances printemps-été qui me plaisaient à moi. Maintenant, il y a d'autres tendances auxquelles je n'adhère pas du tout, comme par exemple le Bermuda. Je sais pertinemment que ça ne m'ira pas du tout. Je suis trop petite pour porter un Bermuda qui va complètement casser ma jambe. Je vous répète souvent, il faut absolument que vous achetiez des choses en fonction de votre silhouette. Si tu mesures 1m80 et que tu as des jambes magnifiques, ben voilà, tu peux te permettre de porter un Bermuda, on est bien d'accord. Mais heureusement, il y a une alternative. J'ai repéré plein de shorts, mais trop beaux. Ils sont mi-longs, assez bouffants et repris à la ceinture et j'adore. J'en ai déjà vraiment vu 2-3 sur lesquels je vais craquer, mais ça c'est sûr. Voilà les filles, cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère que ma sélection vous aura plu et qu'elle vous permettra de voir un petit peu plus clair au niveau de vos achats des prochains mois. C'est aussi l'occasion de faire votre commande avant que tout soit sold out parce que je connais cette frustration quand tu cherches absolument l'article rêvé et qu'il est plus en magasin, plus sur les sites internet, c'est pour devenir dingue. Donc si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit like, un petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Mouah.